Donc dans cette vidéo, nous allons paramétrer Akeba Backup pour qu'il puisse automatiquement sauvegarder dans le cloud d'Amazon les différentes sauvegardes qui sont effectuées. Et nous allons voir comment mettre en place, cette manipulation. Donc, dans un premier temps, il faut créer un compte sur Amazon, sur awsamazon.com fr console. Donc, si le compte existe déjà, vous n'avez juste qu'à cliquer sur connecter, sur se connecter. Donc là, il va nous demander nos identifiants. On saisit nos identifiants et à partir de là, on arrive sur la console de gestion des services en ligne de Amazon. Et notamment le service qui nous intéresse, c'est le service S3. Donc, qui veut dire Scaled Storage in the Cloud. Donc c'est le service de stockage dans le cloud. Et donc ici, donc là il y a déjà ce qu'on appelle un bucket. Ça c'est la première chose qu'il va nous demander, c'est s'identifier un répertoire dans lequel on va stocker nos sauvegardes. On pourrait très bien avoir plusieurs sites qui vont sauvegarder les sauvegardes Akiba dans ce cloud. Donc c'est pour ça que ce qu'il appelle le bucket, il faut le comprendre comme un répertoire. Donc on va en créer un nouveau bucket, donc un nouveau répertoire pour sauvegarder alors celui-là, on pourrait peut-être le supprimer pour recommencer de zéro. Action. Voilà, on va le cocher. Et on va le supprimer. Ça, on va repartir de zéro. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc on a supprimé le fichier, puis on a supprimé ce qu'il y avait dedans. Donc comme ça, on va partir de zéro. Donc on va créer ce qu'on appelle un nouveau répertoire qui va, comme je viens de vous dire, sauvegarder les éléments d'un site. Donc on pourrait faire pointer plusieurs sites dans notre espace de sauvegarde Amazon. Et chaque sauvegarde serait dans un répertoire bien défini. Donc on va créer un bucket. Donc nous, notre nom de domaine c'est sudouest.réseausolidaire.fr. Donc on va l'appeler. Alors il n'aime pas les points, donc on va simplement l'appeler. On va lui donner le nom de domaine sans les points. Donc sud-ouest réseau solidaire. Voilà. Alors la région, donc nous la région la moins loin c'est Irlande. Et on met créer. Donc là il nous crée un nouveau répertoire de stockage. On va cliquer dedans. Et à partir du moment où on va être dedans, donc là on va bien voir que il n'y a rien forcément. Et on va pouvoir donc mettre en place notre activation de transfert vers cet espace. Donc la première, on a besoin de récupérer, donc maintenant qu'on a créé notre fameux bucket, on a besoin de récupérer des clés de cryptage qui vont autoriser notre hébergement à envoyer notre fichier, enfin nos sauvegardes. Alors, hop. Donc, dans notre fameux espace, on peut recliquer sur notre fameux espace. Voilà. Donc ici, quand on clique sous notre nom, on a Security Credential. On clique dessus. Donc maintenant qu'on a créé notre répertoire qui va permettre de faire pointer nos sauvegardes sur notre... on a créé un répertoire, un bucket qui va permettre d'isoler les sauvegardes de notre site. On va créer des clés d'accès pour qu'on puisse transférer nos fichiers vers notre cloud Amazon. Donc ici dans Access Key, quand on les déroule, bon là il y en a un certain nombre, on va la supprimer. Hop, ça on n'a absolument plus rien. Bon, c'est dommage que ça apparaît encore. Et donc on va créer une nouvelle association de clés. Voilà. Et donc là on a des associations de clés. Donc on les laisse comme ça.
Et on va venir dans notre espace de stockage, plutôt dans notre Akiba Backup. On va aller dans les paramètres de Akiba Backup et on va faire le lien entre notre service de Amazon S3 là et notre Akiba Backup. Donc quand on déroule quand on entre dans Akiba Backup, je pense qu'il va falloir que je me reconnecte. Donc on va aller activer dans la configuration d'Akiba Backup, on va lui dire maintenant, dès que tu as une sauvegarde, dès que tu fais une sauvegarde, tu la transfères dans l'espace de stockage chez Amazon. Voilà. Et il va nous demander le nom de fichier, le nom du répertoire, le fameux bucket qu'on a créé, et les associations de clés. Ça veut dire qu'on a une connexion pour une option qui est créée. Et ainsi, si on est ici, c'est super quoi. Voilà, on aura réussi à transférer nos sauvegardes automatiquement sur l'espace quoi. Alors. Donc, on va rentrer dans le paramétrage de notre composant Akiba Backup. Et donc, une fois qu'on va être dans notre Akiba Backup, donc une fois qu'on est notre Akiba Backup, on va cliquer sur Configuration. Et dans Configuration, on va aller sur le menu Processus après sauvegarde. Et là, on va lui mettre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses. On peut faire pas mal de choses. On peut l'envoyer sur du Google Storage, sur du FTP. Nous, on va prendre sur le S3. Alors attention, il y en a deux. Hein. Donc c'est le Legacy API, Upload to Amazon S3. Voilà, on clique dessus et on va mettre Configurer. Et donc dans Configurer, donc là il y avait les anciens paramétrages, on va rentrer la fameuse clé qu'on a obtenue, vous voyez ça, cette fameuse clé. Hop, on va la copier, on va la coller. Et la deuxième clé, alors cette clé là, la clé secrète, elle n'apparaîtra plus. Hein. Donc si vous devez recommencer, vous devrez recréer une nouvelle clé. En tout cas, elle est très compliquée à faire réapparaître. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on vient ici et on colle notre fameuse clé secrète. Et le nom de notre bucket, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On pourrait très bien avoir plusieurs sites qui pointent sur le même espace, mais avec différents noms de répertoire, donc de noms de bucket, quoi. Et donc quand on est ici, pardon, si on a oublié son nom de bucket, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ici. On peut fermer. On vaut mieux éviter de l'oublier d'ailleurs. Ça évitera de se retrouver. Voilà, on tourne sur le dashboard. Hop. Donc, quand on ne sait plus d'où on vient, on repart. Quand on ne sait plus où on va, on revient à la base. Donc ici, quand vous cliquez sur l'espèce de petit cube là, ça vous ramène à tous les services de votre espace de stockage que vous avez activé. Vous recliquez sur S3, le service de cloud. Et quand vous cliquez sur S3, vous revoyez votre bucket. Bucket, c'est vraiment l'endroit à partir duquel on descend vers nos clés, quoi. Donc, et du coup, là, on peut récupérer le nom de son bucket, ou de répertoire de sauvegarde si vous voulez, et qu'on va aller coller ici. Bon, c'était le même que j'avais créé précédemment. Voilà. Alors, vous touchez à rien, supprimez après le processus. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Cette fonction permet de supprimer l'archive du serveur après le téléchargement de la sauvegarde. Donc après, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez, une fois que vous avez téléchargé le point, le supprimer. Je préfère le décocher. En cas de problème, il le sauvegardera comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous fermez. Ça prend un petit peu de temps. Ça dépend de votre connexion.
pouvez vous balader pour lire à peu près toutes les options possibles. Voilà. Donc maintenant, si on vient on va lancer une sauvegarde. Alors on peut vérifier que dans son bucket, il n'y a absolument rien. Vous cliquez dessus, il n'y a rien. Ouais, loading. Donc pendant qu'il charge, on va lancer là. Alors c'est pas ici, c'est ici, la sauvegarde. Et on va mettre sauvegarder. Donc là on lance le processus de sauvegarde sur notre site. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer dans notre répertoire. Dans le répertoire de notre cloud Amazon. Donc ça y est, notre sauvegarde vient d'être effectuée. Si on clique sur gestion des sauvegardes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre sauvegarde, elle a duré 2 minutes, et on voit que elle a été, si on clique sur gérer les fichiers stockés à distance, donc déjà ça veut dire que ça a dû bien se passer. Si on clique dessus, on va pouvoir télécharger la sauvegarde. Et donc si maintenant on retourne sur notre on voit bien qu'on a une sauvegarde qui vient d'arriver. Voilà, et donc on peut la télécharger tout simplement. Alors, vous pouvez la télécharger depuis le site. Voilà, si on met télécharger sur votre bureau, hop, et on a un démarrage qui se lance et on est en train de télécharger notre version JPA. Voilà. Merci.